Aujourd'hui, le conflit en Iran a pris un tournant majeur et presque personne ne semble comprendre à quel point la situation est devenue dangereuse. Un autre pays en Europe a été touché et Israël a cette fois-ci attaqué l'infrastructure énergétique russe. La Russie a déjà lancé un avertissement clair et nous connaissons tous les mesures de représailles de Poutine. Mais ce n'est même pas le pire, car un PAN secret des États-Unis pourrait maintenant déclencher le prochain mouvement. Et là, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Alors, restez attentifs jusqu'au bout, car aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la guerre pourrait basculer définitivement. Hier, il y a eu de nouvelles attaques sur Israël et on commence à voir les effets dramatiques de toute cette destruction. Dans cette vidéo, vous voyez que la population civile n'a désormais plus que 16 secondes de préavis avant l'impact des missiles. Avant, les sirènes retentissaient 3 à 4 minutes à l'avance, laissant le temps de se mettre à l'abri. Mais avec la destruction des radars au Moyen-Orient, Israël ne peut plus. Aujourd'hui, le conflit en Iran a pris un tournant majeur. Et presque personne ne semble comprendre à quel point la situation est devenue dangereuse. Un autre pays en Europe a été touché. Et Israël a cette fois-ci attaqué l'infrastructure énergétique russe. La Russie a déjà lancé un avertissement clair. Et nous connaissons tous les mesures de représailles de Poutine. Mais ce n'est même pas le pire, car un PAN secret des États-Unis pourrait maintenant déclencher le prochain mouvement. Et là, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Alors, restez attentifs jusqu'au bout, car aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la guerre pourrait basculer définitivement. Hier, il y a eu de nouvelles attaques sur Israël et on commence à voir les effets dramatiques de toute cette destruction. Dans cette vidéo, vous voyez que la population civile n'a désormais plus que 16 secondes de préavis avant l'impact des missiles. Avant, les sirènes retentissaient 3 à 4 minutes à l'avance, laissant le temps de se mettre à l'abri. Mais avec la destruction des radars au Moyen-Orient, Israël ne peut plus prévenir ses citoyens à temps. Et alors, il se produit exactement ce genre de drame. Comme avec ce type ici. Un soldat sur une base américaine à Bahreïn qui a visiblement trouvé cool de filmer les drones entrants. Résultat, il est touché par un second drone et paie de sa vie cette imprudence. Et là, on ne peut s'empêcher de se demander: à quel point faut-il être imprudent pour faire ça? Ces gens pensent-ils vraiment que c'est un jeu vidéo où l'on dispose de 25 vies ou quoi? Cette guerre est bien réelle et chacun devrait chercher à se mettre en sécurité. Apparemment, de plus en plus de politiciens occidentaux commencent à comprendre la gravité de la situation. Et c'est pour cette raison que l'OTAN procède désormais à l'évacuation de l'intégralité de ses forces en Irak. Face au conflit iranien, l'OTAN a retiré sa mission du pays. Nous pouvons confirmer que nous ajustons notre présence dans le cadre de la mission de l'OTAN en Irak, a déclaré un porte-parole de l'OTAN vendredi à Bruxelles, selon des sources proches du gouvernement irakien. Il s'agit d'un retrait temporaire de l'ensemble de la mission, à l'exception d'un petit nombre de personnel. D'après des informations venues de Bagdad,
l'OTAN est profondément inquiète de la situation. Il n'existe aucune divergence d'opinion avec le gouvernement irakien. Et ici, vous pouvez voir un graphique qui illustre à quel point la situation au Moyen-Orient est devenue catastrophique. On y voit le nombre de morts et de blessés dans tous les pays touchés par le conflit actuel. Après l'Iran et le Liban, l'Irak est le troisième pays le plus durement frappé. Et cela s'explique surtout par le fait que l'Irak est attaqué de toutes parts, à la fois par l'Iran via ses proxys et par Israël contre ces mêmes proxys iraniens. C'est vraiment amer pour l'Irak, ce pays à qui, après l'invasion américaine il y a 20 ans, on avait promis démocratie, liberté et prospérité. Et là, on voit clairement que ce pays n'est plus qu'un simple pion dans ce conflit. Mais attention, parce que maintenant, ça devient vraiment sérieux. Apparemment, le prochain pays de l'UE a été attaqué. Et cela montre très clairement à quel point cet embrasement se propage désormais jusqu'en Europe. Dernière alerte. La faction des tremblements de terre a lancé une attaque contre le centre de production d'armes israélien d'Elbit en République tchèque. Ce site avait été créé pour soutenir l'expansion mondiale du plus grand fabricant d'armes israélien. Personne n'a été blessé, mais les photos montrent que l'installation a été détruite. Et ça, mes chers spectateurs, il faut vraiment que vous réalisiez l'ampleur de la chose. Oui, visiblement, ce ne sont plus seulement les cellules dormantes en Amérique qui sont activées, mais aussi en Europe. Et elles ciblent désormais les infrastructures israéliennes. Et je me demande, que va-t-il se passer ensuite? Des attaques contre les synagogues à l'échelle européenne? Ce qu'il se passe ici est la preuve que la guerre en Iran a désormais atteint l'Europe et nous allons assister à une attaque après l'autre. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, Aranti, a également lancé une lourde menace. Lors de notre riposte aux attaques israéliennes contre notre infrastructure gazière, nous n'avons utilisé qu'une fraction de nos forces. La seule raison de cette retenue était le respect de la déescalade demandée. Mais lors d'une nouvelle attaque contre nos installations, il n'y aura plus aucune retenue. Toute fin de guerre devra désormais prendre en compte les dommages causés à nos infrastructures civiles. Alors, si je comprends bien, les attaques iraniennes d'hier sur l'ensemble des infrastructures pétrolières et gazières du Moyen-Orient n'étaient qu'un avertissement. La prochaine fois, tout pourrait être réduit à néant. Et regardez par exemple les terminaux gaziers du Qatar, situés dans le plus grand gisement de gaz au monde. Sur ces 14 terminaux, l'Iran en a détruit 2 hier et le Qatar a déclaré que 17% de son infrastructure gazière avait été anéantie et que la reconstruction prendrait entre 3 et 5 ans. Et maintenant, l'Iran menace de détruire les 12 restants si Israël attaque de nouveau les champs gaziers iraniens. La situation devient donc extrêmement critique pour le Qatar, dont 50% des revenus de l'État dépendent du gaz. Mais apparemment, cela importe peu à Israël, car voici maintenant le moment où cette guerre pourrait réellement échapper à tout contrôle. En effet, André a franchi hier une ligne rouge, et cette réaction pourrait tout changer.
car Israël a pris pour cible, très sérieusement, l'infrastructure énergétique russe. Oui, vous avez bien entendu. L'attaque d'Israël contre Bandé Azali a provoqué un émoi à Moscou, car ce port n'est pas seulement d'origine iranienne, mais constitue également un nœud stratégique essentiel pour la Russie. Wanda Alzali, située dans la mer Caspienne, est une porte centrale pour le commerce, la coopération militaire et le transport entre l'Iran et la Russie. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Sarofer, a expliqué que l'attaque avait touché un centre logistique clé du commerce russo-iranien, utilisé entre autres pour la livraison de denrées alimentaires. Les pays de la région et la communauté internationale ont toujours considéré la mer Caspienne comme une zone sûre de paix et de coopération. L'attitude irréfléchie et irresponsable d'Israël risque maintenant d'entraîner les États riverains de la mer Caspienne dans ce conflit. Oui, vous avez bien entendu. La Russie avertit que ces attaques israéliennes pourraient amener les pays riverains à être entraînés dans la guerre, et donc la Russie elle-même. Et évidemment, si Israël attaque maintenant la logistique russe, Poutine réagira. Réfléchissez un instant. Tout le Moyen-Orient est déjà plongé dans ce conflit. Les États-Unis y sont impliqués. Et désormais, la guerre s'étend aussi à l'Europe et à la Russie. Ce conflit est déjà devenu mondial, et je peux comprendre tous ceux qui parlent aujourd'hui d'un possible troisième conflit mondial. Et le pire dans tout ça, c'est que Trump a maintenant annoncé la prochaine escalade de cette guerre. Le gouvernement Trump prévoit de s'emparer de l'île iranienne de Kark pour faire pression sur l'Iran et ouvrir le détroit de Hormuz, selon 4 sources proches du dossier qui se sont confiées à Axis. Il veut ouvrir Hormuz, et si cela nécessite de prendre l'île de Kark, cela sera fait. S'il choisit d'envahir la côte, cela se fera aussi. Mais aucune décision finale n'a encore été prise, déclare un haut responsable gouvernemental à Axios. Apparemment, les deux options, la conquête de l'île de Kark ou une invasion de la côte iranienne, sont toujours sur la table. Cela fera clairement monter encore plus la tension, car il y aura alors non seulement des pertes massives des deux côtés, mais toute fin rapide de cette guerre sera désormais hors de portée. Les troupes de débarquement, avec leurs 4000 Marines et leurs navires de transport, sont déjà en route, et l'Iran a annoncé être parfaitement préparé à une invasion, promettant à Donald Trump un nouveau Vietnam. De plus, les Houthis ont annoncé qu'ils passeraient à l'action totale. Ils ont déclaré que l'Arabie saoudite, la Jordanie et les Émirats arabes unis seraient considérés comme partie intégrante d'Israël si elle tentait de nouveau d'intercepter une de leurs roquettes. Dorénavant, tout pays qui intercepte nos missiles sera considéré comme un ennemi.